Je m'amuse parce que je vais vous dire, les journalistes, même les gens qui m'aiment bien, disent que parfois je manque de cynisme politique. Enfin bon, moi je veux bien, mais là, franchement, je le vois venir avec ses gros sabots. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut se poser en rassembleur des droites. Éric Zemmour, président du parti Reconquête, défend depuis plusieurs années une vision politique centrée sur l'union des droites. Dans une récente déclaration, il a affirmé que les électeurs français étaient prêts à ce rapprochement, contrairement aux dirigeants du Rassemblement national, RN, et des Républicains, LR, qui s'y opposeraient. Selon lui, Reconquête serait le seul parti à porter sincèrement ce projet et seul un mouvement arrivé en tête pourrait l'imposer. Cette prise de position s'inscrit dans un contexte où la droite française cherche encore sa voie face à la domination du centre et à la montée de la gauche radicale. Et puis, comme Sarah Knafo, par son intelligence, son travail, son brio, a plu à beaucoup d'électeurs de droite, et LR en particulier, il veut essayer de se l'approprier, et en même temps, il essaye de diviser, donc il ne me cite pas, et il la cite elle. C'est gros, comme je vous dis, c'est là, il n'y a plus de fil blanc, c'est un chanvre énorme. L'idée de l'union des droites, défendue par Zemmour, repose sur un constat. La droite française est fragmentée entre plusieurs courants politiques qui, séparés, peinent à rivaliser avec leurs adversaires. Reconquête, formation nouvelle mais ambitieuse, tente de fédérer à la fois des électeurs venus du RN, des anciens de LR et des patriotes déçus du macronisme. Dans son discours, Zemmour affirme que seule une coalition permettrait de constituer une majorité capable d'accéder au pouvoir et de mettre en œuvre une politique ferme sur l'immigration, l'identité et la souveraineté nationale. Énorme. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'un jour, est-ce que vous pensez que les choses sont mûres? Jusqu'à présent, il y a toujours eu ce tabou dans la droite traditionnelle, la droite classique. On ne dépasse pas un certain fameux cordon sanitaire. Le cordon sanitaire, le plafond, appelez ça comme vous voulez. Est-ce que c'est en train de sauter? Alors, ça a sauté dans la tête des gens. Les gens m'en parlent tout le temps. Quand est-ce que vous vous rassemblez? Quand est-ce que vous faites l'union des droites, etc. Mais ça n'a absolument pas sauté dans la tête des dirigeants. Et des deux côtés. Pour appuyer sa stratégie, il met en avant un argument électoral, l'existence d'un vivier commun d'électeurs qui oscille parfois entre LR et le RN, mais qui partagent une même sensibilité conservatrice ou nationaliste. En leur proposant une union, il espère créer un bloc électoral capable de dépasser les clivages traditionnels. Ce discours s'adresse directement aux électeurs qui veulent éviter la dispersion des voix et qui craignent que les divisions de la droite offrent la victoire à leurs adversaires. Deux côtés. Madame Le Pen ne veut pas, et tout le Rassemblement national ne veut pas de l'union des droites. D'abord parce qu'elle est de gauche, elle n'est pas de droite, et qu'en plus, j'ai vu... Je crois que c'était chez vos collègues de BFM, M. Tanguy, expliquer pourquoi il ne voulait pas de l'union des droites et de l'union avec Reconquête. Il disait, moi je veux la retraite à 62 ans. Cependant, la mise en œuvre d'une telle union se heurte à des résistances profondes. Du côté des Républicains, beaucoup de responsables estiment qu'une alliance avec l'extrême droite serait une trahison de leur identité et ferait fuir une partie de leur base modérée. Certains cadres préfèrent maintenir une ligne dite de gouvernement, quitte à rester minoritaire, plutôt que de risquer une confusion idéologique avec les thèses de Zemmour ou de Marine Le Pen. Cette position est souvent justifiée par une volonté de préserver une image respectable, indispensable selon eux pour espérer revenir un jour au pouvoir. Je veux augmenter les impôts pour plus d'équité, disait-il, et je veux un État stratège, ça veut dire un État plus interventionniste dans le jargon de M. Tanguy. Ben oui, il a raison dans ce cas-là, oui, il n'est pas de droite, donc évidemment il ne veut pas de rassemblement des droites. De l'autre côté, M. Retailleau, lui, dit la même chose. Il dit, je ne veux pas d'union des droites. Lui, il veut s'allier avec le centre macroniste. Alors moi, je dis à tous les électeurs de droite, des droites, d'autres obstacles tiennent aux rivalités de personnes et aux ambitions contradictoires. La politique française est marquée par de fortes personnalités, et une coalition supposerait de trancher la question du leadership. Qui dirigerait ce bloc uni? Zemmour lui-même, Marine Le Pen ou une figure issue de LR? Cette question reste sans réponse et alimente les tensions entre partis. De plus, chacun craint de perdre son identité propre en se fondant dans une alliance plus large. Un autre frein vient des risques électoraux. Une partie des électeurs modérés, notamment en milieu urbain et dans les classes moyennes supérieures, pourrait refuser une coalition jugée trop radicale. Pour LR, l'enjeu est crucial. Conserver ses électeurs est vital pour sa survie. S'allier à Zemmour ou au RN pourrait renforcer la droite dure, mais au prix d'une perte d'influence au centre droit, indispensable pour gagner une majorité. Je leur dis, si, c'est très simple. En politique, c'est celui qui est dominant qui a la main. Monsieur Mélenchon à gauche a ouvert les bras aux autres et il a fait un rassemblement des gauches. C'est lui qui a décidé.
À droite, Madame Le Pen était dominante, elle ne l'a pas voulu, elle l'a refusé. Moi, je dis à tous les électeurs de droite, si vous voulez une politique de droite et si vous voulez une union des droites... Les expériences récentes confirment la difficulté d'un tel projet. Lors de la présidentielle de 2022, Éric Zemmour a réuni environ 7% des voix. Un score qui a montré une certaine capacité de mobilisation, mais qui l'a placé loin derrière Marine Le Pen. Aux législatives qui ont suivi, les discussions d'alliance ont rapidement échoué et Reconquête a été exclue de la dynamique de rassemblement qui a profité au RN. Malgré quelques ralliements d'anciens responsables LR, comme Guillaume Pelletier, Reconquête n'a pas réussi à s'imposer comme le moteur de l'union qu'il promettait. Des droites, il faut mettre Reconquête en tête. Il faut voter pour Reconquête parce que là, moi, je ferai une politique de droite et j'ouvrirai les bras à tout le monde pour un programme minimal. Éric Zemmour. Donc c'est très important. Si les gens veulent une union des droites, ils doivent cesser de voter pour le Rassemblement national et pour LR, ou alors ils ne doivent pas... Non. Vous êtes concurrent. Attendez, ils peuvent voter pour le Rassemblement national, ils peuvent voter pour LR. Mais dans ce cas-là, ils ne doivent plus réclamer l'union des droites. Parce que il faut souligner que si le discours de Zemmour séduit une partie de l'opinion, il divise aussi profondément. Certains y voient une stratégie lucide et nécessaire pour mettre fin à l'hégémonie du centre et de la gauche, tandis que d'autres la considèrent comme irréaliste ou dangereuse pour l'équilibre démocratique. Ainsi, le Union des droites reste autant un slogan mobilisateur qu'un véritable projet politique dont la concrétisation paraît encore incertaine. Parce que ces deux partis ne les veulent pas. Et je vais vous dire, attendez, il y a une élection où ils peuvent déjà le faire. Il y a une législative partielle dimanche prochain. Nous avons un jeune homme fringant, décidé, déterminé, Hilaire Bouillet, qui se présente contre les vieux crocodiles Barnier et Mariani pour le RN, 100 ans de vie politique. On ne va pas faire toute la campagne maintenant. Je leur dis, dimanche prochain, votez Bouillet, votez à droite et votez pour l'Union des droites. La sortie d'Éric Zemmour sur les unions des droites s'inscrit dans une stratégie de long terme. Convaincre les électeurs que seule une coalition permettrait à la droite de l'emporter. Et que Reconquête doit en être l'artisan. Ce projet met en lumière la fragmentation de la droite française et la difficulté à dépasser les rivalités de partis, les divergences idéologiques et les ambitions personnelles. S'il séduit une partie des électeurs en quête d'efficacité politique, il demeure pour l'instant une perspective lointaine, freinée par les calculs stratégiques et la méfiance entre formations rivales. L'union des droites, telle que la rêve Zemmour, reste donc davantage un horizon qu'une réalité tangible dans le jeu politique actuel.